Bonsoir et bienvenue et merci d'avoir choisi la télévision Shekina pour vous informer. Il est 19h30 à Célé, c'est à Mivoul. Les portables utilisés par les conducteurs au volant de leur véhicule peuvent constituer un véritable danger pour la circulation. Les chauffeurs sont interpellés à faire preuve de maturité et de responsabilité. Reportage. L'usage des téléphones portables au volant, une tendance observée chez bon nombre de conducteurs. Chauffeurs de taxi ou particuliers, plusieurs d'entre eux s'adonnent sans hésitation à cette pratique aujourd'hui, oubliant parfois que le téléphone peut constituer un véritable danger pour la circulation. Éviter des accidents, ça ne peut pas les portables parce que quand tu es confronté sur ton volant et tu as un appel, peut-être on peut te donner une mauvaise nouvelle. Subitement, tu peux contrôler la voiture. Quand je prends le taxi, quand je vois le chauffeur, il prend le volet, il prend le micro, ou bien pas portable pour appeler. Je dis, monsieur, fais attention, tu veux mettre notre vie en danger, ce n'est pas à cause de ton appel qu'on va avoir l'accident. Se servir des kits ou stationner son véhicule pour répondre à un appel important, voilà une stratégie mise en place par certains chauffeurs pour assurer leur sécurité et celle des passagers. Bon, c'est mieux de demander excuse aux passagers et tout gars, tu finis avec ton appel avant de continuer. C'est mieux, soit peut-être... Tu as peut-être ton écouteur par exemple, si peut-être en conduisant, tu peux peut-être répondre à un appel avec ton écouteur. Là, tu n'as pas besoin de prendre l'appareil, tu réponds à la personne directement à travers l'écouteur. Et si au-delà de ça, tu peux garer et puis tu réponds à l'appel et puis après tu continues ton chemin. Pour la sécurité de toi-même et puis les autres qui sont dans la voiture. Alors, l'usage des téléphones portables au volant, tout comme la consommation abusive d'alcool, pourrait favoriser les cas d'accident. Les chauffeurs sont à cet effet invités à faire preuve de responsabilité en étant prudents et en restant concentrés sur la route. Rien à voir avec ce qui précède. Prise en charge par la CNAMGS, bébé André va subir une opération chirurgicale pour tenter de sauver sa vie. Une intervention des autorités à la suite de multiples interpellations. Mais ce cas montre combien la question d'erreur ou négligence médicale est encore préoccupante dans notre pays et dont il convient de dénoncer. Nous allons avec Arnaud Babukong. Longtemps tabou, la question d'erreur et négligence médicale au Gabon pourrait avoir fait de nombreuses victimes au cours des 2 dernières décennies. Dans les officines relevant à la fois du public et du privé, au moment où la communauté nationale, à l'instar de celle internationale célébrée hier, la Journée mondiale de la santé. Des thèmes liés à cette journée se sont succédés sans que la question d'erreur ou de négligence médicale ne fasse l'objet d'une campagne de sensibilisation pour dénoncer et prévenir ces cas devenus récurrents. Au Gabon, en l'absence de mesures coercitives à l'égard des fautifs, seules des organisations civiles tentent fort bien d'attirer la sonnette d'alarme. Le tuyau est sorti. Vous voyez, quand l'enfant crie, vous voyez, ça sort. Alors que ce tuyau devait être à l'intérieur de son corps. Vous voyez? Et le médecin traitant voit ça tous les jours. Le personnel médical ne peut rien parce que monsieur s'en fout. Donc nous dénonçons cette façon de faire, cette pratique, et nous voulons que la vie du jeune André, du petit André, il n'a que 4 mois de vie. C'est ce médecin qui a déformé sa vie comme ça. Il a pris l'engagement d'opérer l'enfant. Lorsque tu prends la décision d'opérer un malade, c'est que tu t'es suffisamment entouré des risques qu'il y a autour de cette opération. Il n'a pas suffisamment informé la famille sur les risques encourus par cette opération. Il aujourd'hui pose le problème du drain. Or, le drain coûte plus d'1 million de francs. Qui peut trouver 1 million de francs? Aujourd'hui, cette famille peut trouver 1 million de francs pour poser le drain. Cet enfant doit repasser par le bloc opératoire. Donc, nous disons ce genre de choses, il faut arrêter ça. Et pour que ça s'arrête, il faut dénoncer. Il faut que les pouvoirs publics prennent toutes leurs responsabilités. Une sonnette d'alarme, pour le moment moins retentissante. Le cas de ce nourrisson de 4 mois est une illustration d'une tueuse très silencieuse à l'ombre de l'impuni au nom de la solidarité professionnelle. Il convient plus que jamais de dénoncer ces erreurs découlant de certains assermentés de la chose médicale. Les cas de vol se poursuivent à Port-Gentil. 2 Gabonais âgés d'une quarantaine d'années ont été saisis par la police judiciaire au motif de vol d'habits. Erdouin Axel Nzengi, Média Plus. Après avoir tenté d'opérer dans les magasins du marché de la Balise, Nzouba Kevin et Alogo Thierry sont complices, tous deux de nationalité gabonaise, âgés de 45 ans, venus de Libreville depuis quelques jours, ont finalement été rattrapés par les agents de la police judiciaire antenne de Port-Gentil
au centre commercial Essongué-Rigaud où ils auraient volé plusieurs vêtements en présence de la gérante. Nous nous retrouvons ici parce que nous avons volé dans un magasin des habits à Essongué-Rigaud. J'étais avec mon frère Kevin et moi qui m'a dit de l'accompagner à Port-Gentil prendre l'argent de loyer de ses parents. Et ça, je profite aussi de l'occasion de connaître Port-Gentil parce que je n'ai jamais été. Alors, nous sommes arrivés, je crois vendredi. Nous sommes, après, dès que nous sommes arrivés, le lendemain, il était question normalement qu'il aille prendre l'argent là-bas. Mais, chose qui n'a pas été faite de sitôt. Donc, après ça, nous sommes allés à Essongué-Rigaud, nous sommes tous à Essongué-Rigaud. Exactement ce qu'il a relaté. Ça s'est passé, on a pris des... Ces voleurs présumés expliquent ici leur mode opératoire. À l'intérieur du magasin, il y avait aussi un monsieur qui faisait des achats. Ouais, donc ce monsieur-là, comme il devait faire beaucoup d'achats, bon, en entend parler bien sûr. Donc la jeune femme était beaucoup concentrée sur ce monsieur. Donc pendant cette concentration, elle nous est totalement un peu ignorée. Et c'est de là où on s'est dit à dissimuler les choses. Dans l'agent demande de la maison de mon défunt père. Et de là, on est parti à Essongué aller prendre le café. Et on a vu la femme était d'ici, on s'est déshabillé. Il y avait un mariage à début le 15 avril. Je voulais porter ça. Selon certaines sources, les deux individus qui étaient en séjour dans la capitale économique seraient des récidivistes bien connus des services judiciaires à Libreville. Le quartier Sasek, situé dans la capitale économique, est envahi par les ordures ménagères. Cette situation anormale qui ne semble pas préoccuper les agents municipaux devient insupportable pour les Port-Gentillais exposés au risque de maladie. Nous repartons avec nos confrères de Média Plus. L'insalubrité, un phénomène recrudescent dans la capitale économique qui depuis plusieurs mois déjà est au centre des préoccupations des populations qui s'interrogent sur les raisons réelles de l'indifférence de la municipalité face à ce problème quand on sait que l'insalubrité est propice au développement des maladies parasitaires et des bronchopneumopathies obstructives chroniques. Dans la zone dite de Sasek, le constat est alarmant. Une benne à ordures débordante d'immondices et une route pratiquement divisée en deux parties par des déchets ménagers qui obstruent le passage. Pour ces riverains, la situation n'a que trop duré. Au sujet des ordures qui en ce moment envahissent la ville, franchement c'est d'abord un problème d'hygiène. Un problème de maladie. À ce moment, ça provoque les allergies, les gens sont enrhumés, ça provoque la grippe. Et lorsque il pleut, les eaux s'écoulent, tout le monde marche dessus. Donc il y a des tas de bactéries, des tas de maladies qui sont véhiculées par l'accumulation des ordures. C'est pas déjà normal que la ville soit sale comme ça là, que les ordures traînent partout, dans les rues, les Port-Gentil, en tout cas c'est pas normal. C'est pas seulement le seul quartier, c'est un peu partout, ce qui n'est pas normal. On ne sait pas qu'est-ce que le service concernant fait. Si bien que certains sont emmenés à penser que la hausse du taux des cas de fièvre typhoïde et de grippe allergique enregistrés dans la ville en serait l'une des conséquences. Il faut bien que ça s'améliore, il faut bien que la situation s'améliore. Et que le maire aussi soit derrière les gens concernant ça. Ce n'est pas bon d'abord pour l'image de la ville et ensuite pour la santé des populations. Nous souhaitons que le maire de la ville, qui est en charge de la propreté de la ville, prenne une décision, qu'il fasse quelque chose parce que nous ne pouvons pas continuer à vivre ainsi. Nous souhaitons vraiment que ce problème soit résolu dans les plus brefs délais. À quelques mètres de là, se trouve une vendeuse de fruits et légumes qui éprouve toutes les peines du monde pour écouler sa marchandise prise d'assaut par les mouches. C'est donc un cri de détresse que les populations adressent à la municipalité dans l'espoir de voir la situation s'améliorer.
De retour à Libreville où les mesures prises par le ministre de l'Intérieur relatives à la mise en place du centre gabonais des élections ne satisfait pas la plateforme des partis politiques de l'opposition. À la faveur d'une déclaration lue au siège du Rassemblement Héritage et Modernité, elle a dénoncé les mascarades et la prise de position du ministre de l'Intérieur dans la désignation du membre du CGE. Nous partons avec notre confrère Pierre Parfait Badikoumba. Les listes des représentants de l'opposition à la commission ad hoc en charge de l'examen des dossiers de candidature et du collège spécial chargé de l'élection du président du Centre gabonais des élections, rendu public le 16 avril 2018 par Lambert Noël Mata, ministre en charge de l'Intérieur, n'est vraiment pas du goût de la plateforme des partis politiques de l'opposition. Elle dénonce la prise de position du ministre de l'Intérieur dans la désignation des membres du CGE. Monsieur Norbert Ngouamezu, de Démocratie Nouvelle, a été nommé par le ministre en charge de l'Intérieur en lieu et place de monsieur Joachim Mbachi Pambou, élu par ses pairs à la commission ad hoc, chargée de l'examen des candidatures pour la présidence du Centre gabonais des élections. 2. Monsieur Dosité Moussavo, du Parti pour le développement et la solidarité sociale, a été nommé par le ministre en charge de l'Intérieur en lieu et place de monsieur Simon Adolphe Evouna, élu par ses pairs au collège spécial chargé de l'élection du président du Centre gabonais des élections. Dans la volée, le groupe des 41 partis politiques de l'opposition tient le gouvernement responsable du retard enregistré dans l'organisation des élections législatives. L'opposition gabonaise prend à témoin l'opinion nationale et internationale et met en garde contre toute autre tentative de manipulation et d'instrumentalisation des organes d'administration des élections, car elle entend prendre part à des élections libres, intègres, transparentes et crédibles. L'opposition rend par conséquent l'exécutif responsable de toute autre forme de dérapage quant à la mise en œuvre du processus électoral actuel. Enfin, l'opposition. Au nom du groupe des 41, Ngidzuba Dama a conclu cette déclaration en ces mots. Le pays glisse dangereusement. L'actualité hors de nos frontières, alors que l'enquête de l'OIAC devait commencer mercredi à Douma, les inspecteurs n'ont toujours pas pu entrer dans la ville. Néanmoins, les casques blancs ont pu leur indiquer où étaient les tombes des victimes présumées de l'attaque chimique. Presse internationale. Les inspecteurs de l'OIAC filmés ici à Damas. Ils attendent le feu vert pour se rendre à Douma et y effectuer leur enquête. Le régime syrien affirme qu'une équipe s'assure des conditions de sécurité dans la ville proche de la capitale et que la mission pourra commencer ce mercredi. Le gouvernement syrien a fait tout ce qu'il pouvait pour faciliter le travail de la mission. D'ailleurs, les inspecteurs, depuis leur arrivée à Damas, ont pu commencer leur enquête. Ils ont déjà pu écouter des témoignages sur la supposée attaque. Mais 10 jours après l'attaque chimique présumée, Paris et Washington s'impatientent. Plus les inspecteurs de l'OIAC mettront du temps à analyser des échantillons et d'autres indices qu'ils trouveront sur place, plus il y a de chances que les preuves soient dégradées. Donc voilà notre principale inquiétude. Nous voulons que ces inspecteurs arrivent aussi vite que possible, qu'ils travaillent en toute sécurité, et nous voulons aussi que les preuves restent intactes. Paris va même jusqu'à accuser Moscou de faire disparaître des preuves. C'est vraiment ridicule parce que d'abord c'est la Russie qui a été le premier pays à demander une enquête des inspecteurs de l'OIAC à Douma.
Samedi, après avoir lancé l'opération visant 3 sites de recherche et de production d'armes chimiques, Paris, Washington et Londres ont affirmé avoir des preuves qu'une attaque chimique a bien eu lieu à Douma le 7 avril dernier et qu'elle avait été commise par le régime syrien. Moscou et Damas, quant à eux, affirment qu'il n'y a pas eu d'attaque chimique ce jour-là. Les inspecteurs de l'OIAC n'ont pour mission que de démontrer s'il y a eu ou pas une attaque. Ils ne chercheront pas à déterminer les responsables. Le président cubain Raúl Castro s'apprête à céder le pouvoir après une décennie marquée par le réchauffement des relations avec les États-Unis et par quelques réformes économiques. Mais l'État reste parmi les plus pauvres de la région. Presse internationale. 100 ans, les Cubains n'ont connu que 2 dirigeants, les frères Castro. Mais de fidèle à Raúl, le visage de l'île a-t-il changé? Oui et non. Pour les 11 millions de Cubains, le changement le plus visible, c'est l'ouverture progressive de l'économie, avec un premier moteur, le tourisme. Quasiment fermée aux visiteurs dans les années 60, l'île accueille désormais 4 millions de touristes chaque année. Mais les infrastructures ont du mal à suivre. Hôtels, routes, aéroports, tout doit être rénové. L'autre richesse du pays, ce sont les médecins. L'île en compte 1 pour 151 habitants, 2 fois plus qu'en France, mais surtout 40 000 d'entre eux exercent à l'étranger. C'est la 2e source de devises pour l'économie cubaine. Depuis l'arrivée de Raúl en 2006 et la levée partielle de l'embargo par Barack Obama en 2009, le produit intérieur brut a été multiplié par 2 en 10 ans. Mais l'économie est fragile. Cuba reste parmi les États les plus pauvres de la région. Avec une grande force cependant, l'éducation. À Cuba, le taux d'alphabétisation est proche de 100%, un score comparable aux pays les plus riches de la planète. Mais la pression politique sur les opposants reste toujours forte. Amnesty International estime à 100 le nombre de prisonniers politiques en 2017. 1 million de Cubains ont choisi l'exil entre 1960 et aujourd'hui. 90% vivent en Floride. Nous parlons sport dans ce journal. En vue de réussir sa saison sportive avec des meilleures ambitions, la Jeunesse Athlétique Club est dans sa phase de préparation. Les filles du président Sylvain Miloko ont battu en amical le club masculin Avenir AB sur un score de 33 à 30 buts. Ulrich Simaela pour le compte-rendu de notre rédaction. Les compétitions nationales féminines en handball se préparent d'ores et déjà. Les différents clubs de la capitale s'activent dans les préparations. C'est le cas de l'Ajax, un des clubs féminins le mieux structuré du Gabon, qui est dans la suite de son programme de préparation. L'équipe chère au président Sylvain Miloko a livré une rencontre amicale sur le plateau sportif de l'université Omar Bongo contre la jeune formation d'Avenir HB, un match remporté par les filles 33 buts à 30. Le coach d'Avenir HB a donné son impression suite au jeu magnifique produit par les filles de la Jeunesse Athlétique Club. Ce club-là, qui a pris l'initiative de monter une équipe féminine, déjà qu'on a ce problème d'équipe féminine au Gabon, l'aperçu sur l'équipe de l'Ajax, c'est une bonne équipe. Je crois qu'il peut faire de très bonnes choses. Bon, maintenant, espérons que tout sera mis en place pour qu'ils aillent vers leur ambition. C'est justement ce à quoi servent les matchs d'aujourd'hui. Aider déjà l'équipe sœur à mieux se préparer et nous-mêmes à peaufiner notre préparation. Le bureau directeur de l'Ajax a répondu aux doléances de l'encadrement technique pour cette nouvelle saison. Nous avons débuté sur 2 phases. La première phase était la phase plus ou moins la phase physique. Et là nous sommes sur la phase tactique. Donc ça se passe bien. Depuis que nous avons commencé, toutes les filles sont là. Puisque tout le groupe que j'ai voulu cette année, avec les dirigeants que j'ai demandé, le groupe est là. Il y a pas, à ce niveau, il n'y a pas de souci. C'est dommage qu'il y a d'autres, c'est un peu le programme avec les études, mais sinon, toutes les filles sont là. On a des nouveaux arrivants à cause des études. C'est ceux qui sont arrivés de Port-Gentil. Nous avons une qui est arrivée de Port-Gentil. Malgré le retard de compétition au sein de la Ligue de l'Estuaire et de la Fédération, cette équipe finaliste de la dernière édition de la Coupe du Gabon continuera sa préparation en multipliant les rencontres amicales afin de conserver la constance sur son système de jeu basé sur la rapidité des attaques.
Battus par l'AS Pélican, les Panthères version U20 ont encore laissé des plumes après leur revers face au CFC Mounana sur les marques de 4-0. Les poulains d'Anissé Yala préparent leur voyage pour Lomé avec un moral assez bas. Reste à espérer qu'ils trouveront des ressources nécessaires pour rétablir de l'ordre face à cette même équipe du Togo qui, rappelons-le, avait pris 4-0 à Libreville. Cette rencontre avait le mérite d'être disputée. Les joueurs de l'AS Pélican ont posé d'énormes soucis à la sélection des U20 en préparation pour aborder la manche retour des qualifications de la Coupe d'Afrique face au Togo à Lomé. Une rencontre qui a permis à la sélection des Verts jaunes et bleus d'effectuer quelques réglages et veiller à la cohésion du groupe malgré cette défaite d'1-0. Au sortir de 2-3 jours de rappel physique, les garçons pouvaient avoir les jambes qui pèsent. Aujourd'hui, ça ne s'explique pas trop, mais au moins, je crois qu'ils sont en train de revenir petit à petit. Parce que dans le jeu, ils ont commencé à être ou à se sentir mieux. Effectivement, offensivement, il faut trouver des solutions parce que la meilleure façon que nous aurons de garder ou de conserver nos chances de qualification pour le prochain tour, c'est déjà de scorer. À ce niveau-là, j'ai pas trop de crainte. Je ne jure pas de demain. Mais c'est une équipe que je suis en train de retrouver petit à petit et ça me donne confiance. Le football et l'adversaire, il profite d'une seule erreur. C'est aussi là l'image des 4 buts que nous avons encaissés contre le CF Mounana. C'est des erreurs individuelles qu'on ne devrait pas commettre à ce niveau-là, mais malheureusement. Donc c'est aussi des enseignements, on essaie de rectifier et je crois que pour avoir seulement encaissé un but aujourd'hui, on a commencé à comprendre l'utilité qu'il y a de ne pas laisser ce dernier ballon partir. Un voyage à Lomé qui ne sera pas plaisant pour ces jeunes joueurs qui vont se frotter à une équipe différente de celle venue à Libreville il y a 2 semaines. Mais l'équipe semble préparée mentalement grâce aux encouragements du ministre de la Jeunesse et des Sports présent dans les tribunes lors du match amical. Son message était clair, défendre les couleurs du Gabon avec honneur et courage afin de revenir avec la victoire qui fera du bien à tous les Gabonais. Nous parlons encore élections ou campagne des élections pour la FEGAFOOT ou pour faire entendre son programme de société à tous les délégués provinciaux afin de l'appliquer une fois élu à la tête de la Fédération gabonaise de football. Le candidat Bosco Alaba-Fall s'est rendu du côté de Port-Gentil pour faire entendre sa voix en apportant une nouvelle organisation du football qui est celle de la restructuration de celle-ci. Mosconi Ngoneba et Bertrand Komeleka. J-3 avant l'élection du futur président de la FEGAFOOT qui s'y tiendra à Lambaréné dans le Moyen-Ogooué, Bosco Alaba-Fall poursuit sa tournée, cette fois-ci dans l'Ogooué maritime où le candidat a rencontré les responsables de la Ligue avec qui il s'est entretenu pendant près d'1 heure et demie. Les questions portaient essentiellement sur la restructuration du football qui passe nécessairement par la formation. Nous comptons faire pour les ligues de football provincial. Étant entendu, le premier objectif d'abord de la Fédération gabonaise de football, c'est une instance suprême de notre football. Nous pensons comme objectif pour la Fédération, nous ne pouvons pas parler de la restructuration, la formation et l'application de l'IG sans vous donner les objectifs de la Fédération gabonaise de football. Nous souhaitons améliorer le fonctionnement de l'institution afin de la rendre plus performante, professionnelle et moraliser l'environnement sportif. Le premier malaise pour nous, depuis d'abord, une fois à la tête de la fédération, le premier malaise, c'est celui que vous connaissez, la violation manifestée des dispositions, de certaines dispositions statutaires et réglementaires. Donc pour nous, c'est un impératif. Avant de venir mettre de l'ordre, on commence par les priorités. Les priorités pour nos juristes et pour tout le monde, pour les personnes responsables et sérieuses, se voir au niveau donc de nos tests. Effectivement, au niveau de
et nos statuts, il y a des aberrations. Et c'est une honte, je dis, et j'insiste. Et si quelqu'un prend ce statut et il fait une lecture minutieuse, très avisée, on va se moquer de nous. Liliane Roubaki, présidente de la Ligue de football de Logoué-Maritime, a quant à elle souhaité plein succès aux candidats. Merci pour toutes ces préoccupations. Je vous dis bon vent. Allez jusqu'au bout. Je vous dis encore bon vent. Et que ce que Dieu a décidé se fera. La visite s'est aussi poursuivie du côté du stade Mandji. Le président de cette institution a profité de l'occasion pour présenter son bureau directeur et par la suite recommander aux candidats de rester confiants pour la suite. Nous vous souhaitons la bienvenue au siège du stade Mandji, notre modeste siège. Et nous avons écouté également votre intervention, monsieur le candidat. Le stade Mandji sera présent samedi lors du congrès ordinaire pour le vote du président de la Fédération gabonaise de football. Nous n'avons pas aujourd'hui nous prêter l'exercice d'analyser la situation sportive actuelle. Ce n'est peut-être pas de notre devoir ici en tant que président de club, mais je voudrais tout simplement dire que, comme j'ai dit à la presse lors d'une interview de 3 questions, que le stade de sport se porte mal. Et en principe, si le sport se porte mal, il faut prendre le mal par la racine pour pouvoir l'extirper. Donc je crois que l'élection du nouveau président de la Fédération gabonaise de football devrait sauver le sport. Il ne reste plus qu'à souhaiter bon vent au candidat Bosco Alabafal qui compte apporter un souffle nouveau au football national, au grand bonheur des acteurs de cette discipline. Comment appelle-t-on l'organe qui a succédé à la CENAP? Sabrina Pendikundi et Vitaly Sekumba ont baladé leur micro dans les rues de Libreville. Seigneur, là, on va se moquer de moi à la télé. I don't know. Comment appelle-t-on l'organe qui a succédé à la CENAP? Comment appelle-t-on l'organe qui a succédé à la CENAP? Qui a succédé à la CENAP? Comment appelle-t-on l'organe qui a succédé à la CENAP? L'organe qui a succédé à la CENAP. Comment appelle-t-on l'organe qui a succédé à la CENAP? L'organe qui a succédé à la CENAP, je crois que c'est le CGE. Comment appelle-t-on l'organe qui a succédé à la CENAP? L'organe qui a succédé à la CENAP, je pense que c'est la SCGE. Pour ceux qui ne le savaient pas encore, le CGE est la nouvelle organe qui a remplacé la CENAP, Centre Gabonais des élections. C'est sur cette page d'Expression Libre que s'achève notre édition d'information. Bonne soirée, à demain et surtout, gardez le sourire.